Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, à quoi sert le lien de flamme jumelle? Alors à quoi il sert? Mais dans l'absolu, si vous voulez, le lien de flamme jumelle ne sert à rien. À rien. Parce que, si vous voulez, l'âme... pour qu'il serve à quelque chose, si vous voulez, il faudrait déjà que l'âme ait un but. Alors que l'âme n'a pas de but. L'âme est, c'est tout. Elle est dans l'être, voilà, dans l'amour éternel, etc. Donc dans l'absolu, le lien de flamme jumelle ne sert absolument à rien. Maintenant que j'ai dit ça, on va dire dans la matière, dans l'expérimentation terrestre, à quoi sert ce lien et à peu près comment il fonctionne. Voilà, grosso modo, hein, bien sûr. Ouais, je suis pas très réveillé moi. Bon, enfin bref. Ben c'est simple, enfin, comment dire ça? En fait, il y a deux phénomènes. Il y a deux compréhensions à avoir. C'est que quand vous êtes en présence de votre flamme jumelle, en fait, c'est un processus de nettoyage. D'accord? C'est un processus de nettoyage de tous les corps, si vous voulez. Des charges karmiques, de tout ce que vous voulez. C'est du nettoyage, en fait. C'est pour ça que la lumière de l'âme a servi énormément à ça, au nettoyage. Une fois la séparation arrivée, là on est dans du rééquilibrage. Quand les deux jumeaux ne sont plus en présence, là on est face à du rééquilibrage. Là c'est du rééquilibrage de tous les corps, du réalignement de tous les corps, etc. Donc la séparation, il faut bien que vous le compreniez, sert justement à ce rééquilibrage. Et comme je vous l'avais un petit peu expliqué sur peut-être un autre audio, le rééquilibrage c'est pas très agréable comme processus. Le nettoyage non plus. Le nettoyage c'est jamais très agréable, hein, surtout quand c'est à des niveaux subtils, on va dire. Donc à un moment donné, une fois ce rééquilibrage opéré, si encore il reste encore des petits trucs à nettoyer, ce qui est possible, bien sûr, il y a toujours des choses à nettoyer de toute façon, et bien là, il y a un retour de votre autre qui va revenir pour nettoyer. Bon, il y a quand même des gros trucs à nettoyer ou alors tout n'a pas pu être fait d'un coup. Donc ça c'est quand il y a vraiment beaucoup de charges karmiques, tout ne peut pas être fait d'un seul coup. Là il y a retour, fuite pour que ce nettoyage se fasse progressivement petit à petit. Pour l'ego c'est une torture, il est dans l'incompréhension, il comprend pas ce qui se passe, mais à l'échelle énergétique, etc., bon là c'est tout à fait normal, hein, c'est tout à fait logique, il hein, y a rien d'extraordinaire, si vous voulez. Il faut si vous voulez, pour vivre ça d'une façon confortable, plus ou moins confortable, ben déjà il faut sortir de l'histoire, il faut sortir du narratif, etc. Il faut prendre du recul. Oui, c'est pas évident, hein, forcément, c'est quelque chose qui nous touche. Mais il faut, à un moment donné, il faut prendre un petit peu de recul. Voilà.
Donc, le lien de flamme jumelle, si vous voulez, en fait, c'est une âme qui s'incarne dans deux êtres, parce que forcément, quand on est à deux, ben on est plus efficace. Quand on est à deux, on est plus efficace. Donc, une personne, une âme qui s'incarne en deux corps, si vous voulez, a plus d'efficacité au niveau de ce rééquilibrage et de ce nettoyage dans la matière, dans la vie, etc. Vous comprenez? Un nettoyage plus efficace et un rééquilibrage plus efficace. Voilà. Donc c'est pour ça que le parcours de flamme jumelle est un parcours d'éveil, on va dire, je pense, hein, après on peut toujours se tromper, il n'y a pas de souci. Et le parcours le plus efficace concernant l'éveil. Voilà. Parce que, si vous voulez, la vie humaine est faite pour jouir en conscience, si vous voulez. Est faite pour jouir en conscience. Et je sais, enfin, aujourd'hui, l'être humain ne jouit plus en conscience. L'être humain ne jouit plus en conscience, l'être humain est aliéné, si vous voulez. L'être humain est totalement aliéné. Nous sommes tous aliénés. Vous comprenez? Tous. Autant que nous sommes, nous sommes aliénés. Et cette aliénation s'est fait par-delà les siècles, etc. Depuis, c'est une aliénation qu'on transmet de parents à enfants, quoi. Oui, on transmet cette aliénation, mais l'homme s'est totalement perdu, quoi. L'homme est totalement étranger à lui-même, quoi. Nous ne sommes plus humains dans le sens digne de ce nom, quoi. Nous sommes alienus du latin, vous comprenez? Nous sommes aliénés, nous sommes autres que nous-mêmes, quoi. Voilà. Et ça, c'est pour des raisons que je ne vais pas expliquer là, bien sûr, ça ferait des vidéos trop longues. Mais au départ, l'être humain n'était pas dans cet état d'aliénation. Hein. C'est normal. Si on remonte à la genèse de l'être humain, bon, il y a tout, bon, c'est pas aussi simple que ça, mais l'être humain, quand même, était dans un certain équilibre, dans une certaine conscience. Il avait une certaine conscience, si vous voulez, que nous n'avons plus. Nous n'avons plus cette conscience. Nous n'avons plus cette conscience. C'est comme si nous avions perdu notre conscience, en fait. Ou comme si elle avait été minimisée. Nous sommes beaucoup dans l'inconscience, si vous voulez. Et ça, je vous renvoie, pour comprendre ce genre de choses, ce phénomène, au livre de Eckhart Tolle, le pouvoir enfin, je ne me rappelle plus exactement du titre, mais je crois que c'est le pouvoir du moment présent, un truc comme ça. Voilà. J'ai ce livre, mais là, je vais pas me lever parce que ça va me faire couper la vidéo. Mais c'est à un moment donné, il faut avoir un petit peu de lecture pour comprendre les choses. Donc, ce livre-là est très très bien, quoi. Alors, il est très simple à comprendre, très bien expliqué. Et s'explique justement ce phénomène de conscient et d'inconscient, de conscience et d'inconscience. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a des choses dont j'ai connaissance. Pourquoi ce portable n'arrête pas de s'éteindre? Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ce phénomène de conscience et d'inconscience est très bien expliqué par Eckhart Tolle, qui lui a eu aussi un éveil spirituel, pas avec l'histoire de flamme jumelle, mais qui a eu un éveil spirituel, quoi, quelqu'un d'éveillé, quoi. Voilà. Et qui a bien compris et bien expliqué ce phénomène, ce processus. Ce qui vous explique sur l'éveil spirituel, vous pouvez le retranscrire sur les flammes jumelles.
D'accord? Donc, à un moment donné, je vous dirais que la seule raison d'être du parcours de flamme jumelle, c'est l'éveil spirituel. L'éveil spirituel. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a absolument pas d'autre. Tout le reste, c'est accessoire. Pour l'âme, hein, bien sûr. Pas pour nous. Ben, nous, on aimerait avoir l'éveil, et voilà. Et tout, quoi. Tout le package. D'accord? Mais pour l'âme, c'est juste qu'on s'éveille, en fait. C'est notre éveil spirituel. Voilà à quoi sert le lien de flamme jumelle. Donc, pour expérimenter ce lien, dans on va dire dans un relatif confort, ce qui arrive bon quand on est sorti déjà de la lumière de l'âme, etc. Bon, ensuite bon, on a encore du manque, tout ça, mais je veux dire on a compris quoi. On a compris que voilà, il s'est passé un tas de trucs, notre réveil, tout ça. Je veux dire, on a compris que voilà, c'est bon quoi. C'est bon. J'ai compris. J'ai toujours ce manque, c'est vrai, j'ai toujours cette attente, plus ou moins, vous voyez. Mais ça va. Et après, je vais travailler justement sur cette attente, je vais travailler justement sur ce manque, pour arriver, je veux dire, à terme à mon unicité, voilà, à mon unicité, à mon lâcher prise, etc. Bon, lâcher prise et unicité entre nous, bon, c'est un petit peu la même chose. Et l'abandon de nos fausses croyances, quoi, tout ça. Ouais, bon, fausses croyances, excusez-moi, mais bon, je dis fausses croyances pour qu'on se comprenne, mais bon, si je disais que croyance, ça aurait suffi, parce que bon, fausse croyance, c'est comme si on disait le feu qui brûle, ou l'eau qui mouille, ou vous voyez ce que je veux dire. Voilà quoi, c'est un petit peu dans cet ordre-là quoi. Donc une croyance, bien sûr, est toujours faux. C'est jamais. Bon, des fois, ça peut aller, ça peut tomber juste, hein, mais généralement, c'est faux. Voilà. Donc, je vais arrêter là cette vidéo. Donc, je vous remercie pour vos commentaires qui sont très très riches. J'ai un plaisir d'échanger avec vous parce que vos commentaires sont très intéressants, vous posez des questions très intéressantes et vous avez vraiment des réactions magnifiques, quoi. Voilà. On sent quand même de l'apaisement, on sent de la paix chez vous. Voilà. Un petit peu, bon, certains c'est un peu plus compliqué, mais c'est normal. De ma part, vous n'aurez absolument aucun jugement. Hein, voilà. Je passe par là où vous êtes passé, je suis passé par là où vous êtes passé, et que c'est voilà, il n'y a pas de souci, quoi. On se comprend. Et je vous remercie aussi. Je remercie aussi ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Mais merci aussi de liker ma vidéo et de liker mes vidéos. Ça me fait monter dans les référencements et forcément ma vidéo sera beaucoup plus visible et elle profitera à d'autres forcément. Et aussi n'oubliez pas de partager cette vidéo. Et voilà. Bon, je suis pas très réveillé ce matin, excusez-moi. Je suis un peu fatigué ces derniers temps d'ailleurs. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et salut.